qu'on y aille. Ah ouais, trop cool. C'est un vrai accordéon, un fou. Oui, bien sûr. C'est un vrai concertina. J'espère. Oh, coucou. Coucou. Oh. Ah. T'as peur des monstres? Hein? T'as peur des monstres? Non, moi, je n'ai jamais peur des monstres. Oui, mais des vrais. Moi, je T'as peur joue des aux vampires? monstres des fois. Vous aimez les marionnettes? Ah oui, bien sûr. Tous les enfants aiment les marionnettes. Ça fait 4 ans que je fais du théâtre, donc voilà. Théâtre de marionnettes, ça n'a rien à voir avec le théâtre normal. Enfin, un petit peu quand même. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais, bah non, c'est pas des acteurs, c'est des marionnettes. C'est des acteurs aussi, il faut croire que c'est des acteurs. J'aime beaucoup les marionnettes, parce que les marionnettes, c'est la vie. Hein. On est tous des marionnettes en puissance. Voilà. Ça te va comme commentaire? Pourquoi vous aimez? Pourquoi j'aime? Ouais, parce que ça met en... Comment dire? C'est le spectacle de la vie, voilà, qui continue, plus que jamais. Tu vas voir le spectacle? Oui. T'aimerais bien le voir? Tu formes, t'as rien? Tu t'es déjà venu au parc Pasteur? Hein? Mademoiselle Souris n'est pas encore relevée? Chat alors? Alors chat? Eh bien, elle est bien bonne. Mademoiselle Souris, Mademoiselle Souris, c'est le jour. Mais il y a le soleil. C'est le jour. Mais Est-ce que vous aimez le spectacle? C'est difficile comme question. C'est une question très pertinente. C'est très bien ce que tu poses comme question. Parce que pour faire un spectacle, si tu veux, il faut y prendre soi-même du plaisir. Pour faire passer du plaisir aux spectateurs, à vous, ou aux adultes, ou aux plus petits, si on prend du plaisir nous-mêmes, ben, on peut faire passer davantage. C'est comme quand on raconte une blague. Si toi, déjà, ça te fait rire, si tu feras rire l'autre. Et c'est un petit peu ça. Si on prend du plaisir, on va faire passer du plaisir. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faille se fermer et ne pas faire de la recherche. Dire on s'éclate bien et puis non. Il faut toujours chercher à ce que ce soit amélioré. Même les critiques du public, elles sont bonnes aussi à prendre. Par exemple, donc on demande parfois, on a demandé d'ailleurs à Marc, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, et pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce qu'il est important de s'améliorer pour que le spectacle est pour le public, n'est pas pour soi, c'est pour le public. Et nous, on doit y prendre du plaisir pour faire passer du plaisir à l'autre. D'accord? Donc, comme c'est pour l'autre, il est important d'améliorer et de ne pas se dire on est plus fort que le Roquefort. On n'est jamais fort. On est toujours en recherche. On apprend toujours.
dans notre choix, on voulait montrer que les personnages et puis les petites tiges des personnages. Je ne sais pas, est-ce que tu les as vus, les tiges qui actionnent les personnages? Voilà. Alors ça nous paraissait déjà suffisant et on ne voulait pas en plus montrer des mains blanches qui risquaient de se confondre des fois avec des mouvements du coq par exemple qui est tout blanc. Et voilà, pour essayer de ne montrer que finalement les personnages en mousse qui ont été sculptés et pas autre chose. Voilà. Pourquoi on met les gants noirs. Et de toute façon, bon, les marionnettistes souvent travaillent avec le noir et souvent utilisent des vêtements noirs pour se confondre ou se disparaître dans le décor ou ne pas être trop voyant, parce qu'on veut montrer finalement que la marionnette. Madame, vous venez tous les ans ici? Comment? Est-ce que vous venez tous les ans? Que je viens tous les ans? Ouais. Une fois par semaine, je viens ici. J'habite près de là. Ah, oui. J'ai cru que vous venez tous les jours. Hein? J'ai cru que vous venez tous les jours. Articule bien, articule bien. J'ai cru que vous veniez tous les jours. Oui, bah je viens tous les jours. Ah, vous venez tous les jours. Je me mets là, des fois je me mets ailleurs. Est-ce que vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'ai pas pu en avoir. Pourquoi? Eh bien parce que il fallait une opération, mais à ce moment-là, ça se posait pas. Si vous en aurez eu, vous les aurez ramenés au parc Pasteur? Bah oui, si j'avais eu des enfants, maintenant ça serait des hommes et des femmes. Ils seraient mariés. Vous les aurez fait regarder des spectacles? Comment? Est-ce que vous leur aurez fait regarder des spectacles? Bah oui. Si vous en aviez. Beaucoup? Oui. Dans quel genre? Comment vous savez, dans quel genre? Oh, bon. Bah non, il a fini de me photographier là. Vous avez vu un spectacle hier? Oui. Lequel? J'ai été au spectacle là. Tous les samedis, c'est feu rouge. Oui, mais mon chéri, il faut pourtant bien faire les commissions. Papa, maman, on achètera du miel. C'est sûr qu'il faut toujours quelqu'un quand même avec toi, quoi. Si tu es seul, si tu n'as pas de régisseur dans la relation humaine, la maîtrise du public, la maîtrise technique, c'est impossible. Oui, j'ai joué tout seul pendant 6 ans. Ah ouais, non, j'en ai marre. Ah ouais, non, c'est trop dur. Il y a trop de choses, quoi. Tu fais le voyage tout seul, tu montes tout seul, tu amènes le contrat tout seul, compte les sous tout seul. Tu peux pas être disponible à ça. C'est pas, pas possible. Ben voilà. Oh, y'a quelqu'un? Oh, s'il y a quelqu'un, tu réponds, hein? Tu réponds. Ça sent bon. Bah! Il est beaucoup trop grand. Oh! Et celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau! Ouais, mais il est encore trop grand. Ah, juste bien. Oh,
Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormira peut-être. Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormira bientôt. Tout est dans la maison. Le premier étage, le grenier c'est l'atelier, on habite au rez-de-chaussée, dans le jardin on a construit un cabanon où on répète, tout est là. Là, le fusil à l'épaule, allongé dans l'eau boueuse, masqué par un rideau de bambou, j'attendais la bête. Lorsque tout à coup, j'entendis derrière moi le feulement du tigre. Ah! C'était lui, le tigre énorme, gigantesque, avec des pattes grandes comme 5 fois ma main. N'écoutant que mon courage, je jetai mon fusil au sol, j'écartai la forêt de bambou et je me précipitai à la gorge du monstre. Ya! J'essayais de l'étrangler, mais le tigre résistait. Il me lacérait le dos avec ses griffes. Lacérez-moi le dos avec vos griffes, monsieur. Ah! Ah! Après un combat acharné, j'arrivais à lui arracher 3 poils. Ya! Et sur un de ces poils, qu'y avait-il? Une puce. Mimi. Une puce exclusivement nourrie de sang de tigre pendant toute sa prime jeunesse. Mimi, la puce la plus forte du monde. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de l'applaudir très très fort. Voici Mimi, la puce la plus forte du monde. On peut l'applaudir. Est-ce que tout le monde voit Mimi? Attendez, j'arrive. Tu vois Mimi, la petite puce? Ça y est, tu la vois? C'est un petit point noir là entre mes doigts, tu le vois? Eh bien, mesdames et messieurs, Mimi, la puce la plus forte du monde, va dérouler pour vous le grand tapis rouge. Je mets en place le tapis. J'installe Mimi sur le tapis. Attention, Mimi. Attention à mon signal. Vas-y. Admirez le travail, mesdames et messieurs. Regardez comme cette petite puce déroule cet énorme tapis rouge. Elle est extraordinaire. On peut l'applaudir très très fort. Mimi. C'est bien, ma chérie. C'est bien. Viens là-bas. Je vais la mettre à l'abri derrière ton oreille. Non, attends, je vais la mettre derrière son oreille. Voilà, toi. Tu veux pas une puce derrière l'oreille? Bon, allez, toi. Mais n'aie pas peur, elle a déjà mangé. Enfin, Moi, j'ai pas les yeux à une grande personne. T'as peur? Bon, bah, de toute façon, t'as raison parce qu'elle a déjà mangé, donc elle va pas te piquer. Bon, seulement elle va gratter un petit peu, hein. Mais elle va pas te piquer. Et alors, surtout, toi, tu te grattes pas. Sinon, tu écrabouilles mon gagne-pain. Je me souviens à Mirepoix, au festival de marionnettes de Mirepoix, il y a une journaliste qui avait vu le spectacle et qui me dit « Oh, c'est quand même génial, comme tous les mômes se laissent prendre. » Et puis tout d'un coup, il y a une famille qui arrive, le père, la mère, les 3 enfants. Et le père qui dit « Alors les filles, laquelle vous avez préférée ?» Alors une fille qui dit « Oh, moi c'est Mimi, moi c'est Zaza. » Et le père qui dit « Oh non, moi je trouve que c'est Lulu qui est quand même la mieux, et puis c'est la plus jolie. Et puis quand même, elle fait des choses. » Et bon, ils s'en vont et la journaliste, elle me dit « Mais il y avait vraiment des puces. » Donc voilà quoi. C'est bizarre, comme même les adultes se font avoir à ce truc-là. Ça va, ils t'ont pas piqué? Non. Ok. Ils m'ont un petit peu gratté, je les ai pas grattés du tout. Ah bah tant mieux, parce que sinon j'aurais été mal parti pour la suite moi. Voilà, maintenant mesdames et messieurs, dans un instant nous allons sortir de ce chapiteau et je procéderai au lancement de la navette spéciale. 1 seconde avant l'explosion de l'habitacle, les 3 puces s'éjecteront de la cabine et retomberont vers le sol à une vitesse phénoménale. À ce moment-là, je les récupérerai toutes les 3 dans ma petite épuisette avant qu'elles ne s'écrabouillassent sur le sol. Mais n'aie pas peur, on va faire ça dehors. Je vais les récupérer, n'aie pas peur, elles seront vivantes à la fin. Ça va bien se passer, elles ont l'habitude de le faire, t'en fais pas, c'est des puces savantes. Voilà mesdames et messieurs, allons sécher nos larmes dehors et on va tenter l'expérience, allons-y.
J'aimerais bien savoir ce que c'est les coulisses. Moi aussi. Bah, il faudrait aller voir les gens du spectacle et leur demander comment ça se passe. Les acteurs? Mais non, t'es folle. Ceux qui présentent le spectacle. Tu leur dis bonjour, je voudrais voir les coulisses. Tu leur poses des questions, ils te répondent par oui, par non, des questions. C'est tout simple. Regarde là. Tu vois celle-là? Ça, c'est les fils de vie. Il y a 1, 2, 3 fils. Ça, 1, 2, ce sont des fils de mouvement. Tu vois? Donc, regarde bien. Tiens. Essaye de faire marcher. Toi aussi, viens. Tu vois, ça, c'est un oiseau. Ça, c'est une calebasse. Voilà aussi, c'est une calebasse. Viens. C'est lourd, hein? Ah, c'est lourd. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? Hein? Un lion. Un lion. Ouais. Mais les maudits banata, mais les maudits banata, mais donnez-les au même avant, yata, mais les maudits banata, mais donnez-les au même avant, yata, mais un oiseau. Depuis plusieurs jours, je n'ai pas mangé. Je vais attraper cet oiseau et en faire un rôti. Toi, je te tiens. Je vais te manger. Miam, 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 miam. Lâche-moi, Zanto. Je ferai de toi un homme heureux. Un homme n'est heureux que quand il peut manger à sa faim. Et voilà sa soif. Toi, je te tiens. Je te mangerai. Je vais faire de toi un homme honoré et respecté. Tiens cet œuf. Quoi? Hein? Il te suffit de le toucher, de formuler un vœu pour que ce vœu soit exaucé. Tu veux m'avoir? Tu veux me flatter comme tout le monde? Mais tu ne mourras pas. Oiseau, ton œuf, je vais le casser pour en faire des omelettes. Reviens! Reviens! Il est parti cet oiseau. Il me laisse un œuf et il me dit que cet œuf est magique. Qu'il suffit de le toucher, de formuler un vœu pour que ce vœu soit exaucé. Moi, je veux casser l'œuf et en faire une omelette, n'est-ce pas? Oui. Bon, essayons. Attendez voir. Il a dit de fermer les yeux, de toucher l'œuf et de formuler un vœu. Et ce vœu est exaucé. Mais il m'a dit que cet œuf, je ne dois le casser, je ne dois le montrer à personne. Personne ne doit le voir. C'est pas possible ça. Bon, mes amis, qu'est-ce qu'il faut demander à l'œuf? De la nourriture, bien. œuf magique. œuf magique de l'oiseau. Je te touche, nyama nyama. Un vœu est un vœu. On a dit de la nourriture. De la nourriture. Je veux de la nourriture en abondance. Et voilà, des poulets rôtis. Même de l'hamburger. Des fruits exotiques. Bien. J'ai bien bu. J'ai bien mangé. Pendant ce temps-là, il y en a qui ne sont pas allés voir le spectacle de marionnettes. Je crois qu'ils ont une bonne raison. Faites un enfant, je vous prie, essayez de faire un enfant. Mes amis, ils amènent votre roi. Ils amènent
je suis tombé. Je ne suis plus roi. Je suis redevenu Zando Zero. Mais j'ai compris que la vie a des hauts et des bas. Qu'il y a des moments où vous êtes très haut perché. En ce moment-là, pensez aux autres qui sont au bas de l'échelle. Mais si vous arrivez un jour d'être au bas de l'échelle comme moi, Zando Zero, ne vous découragez pas. Luttez, luttez toujours. Car rien n'est acquis à l'homme ici-bas. La vie n'est qu'un éternel recommencement. Pour cet après-midi, mes aventures vont s'arrêter là, mais elles vont se poursuivre une prochaine fois. C'était bon. Moi j'ai envie de voir le spectacle, voilà ce que j'ai envie de penser. C'était bien. Et j'ai bien aimé aussi Zando. Ouais mais moi aussi. Moi je l'ai pas vu, je peux pas savoir. Moi aussi j'ai trouvé bien. Surtout quand il nous passait les marionnettes qu'on devait le faire nous-mêmes. Ouais, puis la musique. Et c'est lui qui faisait le portrait. Ah ouais, c'est trop bien. Il t'a même dit qu'il pouvait pas te filmer parce que t'avais un trop gros nez. Oui, on a joué toute la journée. Fatigant. Et alors, j'ai décidé donc de monter ma tente. Voilà, ça va comme ça, monsieur Maurice. Alors, je me suis caché. Voilà. Merci. Monsieur Maurice, avec des histoires Merci, d'épouvante. monsieur Maurice. Et au revoir. À la Au revoir. prochaine.